offre des services en réadaptation pour les personnes qui ont un accident cérébrovasculaire. Et puis, typiquement, dans une journée, après ma barre, je dois planifier mes séances de thérapie avec mes patients. Puis en fait, bon, j'ai à évaluer la parole, le langage, puis aussi j'ai à faire des évaluations de déglutition, c'est-à-dire les gens qui ont des troubles à avaler aussi. Les compétences pour bien fonctionner en tant qu'orthophoniste dans le milieu de la réadaptation, je pense dans tous les milieux aussi, c'est d'avoir de la compassion. C'est des gens qui vivent des moments très difficiles. Le travail en tant que tel, en fait, il est super important pour moi parce que j'ai à rentrer en contact avec les gens. C'est ce que j'aime le plus, d'aider les gens, mais aussi les amener à être plus autonomes avec leur communication. En termes de conseils, je leur dirais, faites du bénévolat. Allez vous acquérir de l'expérience, pas nécessairement en orthophonie, mais ça peut être dans un champ connexe, que ce soit d'aller faire du bénévolat dans un foyer de personnes âgées, ou même juste dans un milieu hospitalier, ou même dans une école, pour se familiariser avec les différentes populations, les différents milieux dans lesquels on est amené à travailler. Le salaire moyen de l'orthophoniste qui travaille dans le milieu de la santé, c'est de 60 000 et quelques sous, là. Ce qui est intéressant dans notre domaine, c'est que, bon, tu peux être amené à travailler à temps plein, mais également, tu peux être amené à travailler à temps partiel aussi. Fait qu'il y a quand même une variabilité là, au niveau de ce que tu peux faire là, en termes d'horaire de travail. Le fait de parler le français, je pense, c'est super important. C'est d'autant plus important, je pense, parce qu'il y a quand même une assez grande population de francophones. Puis je pense que c'est important de pouvoir faire l'évaluation dans les deux langues. Dans le domaine de la santé, comme dans tous les autres domaines, je crois bien, les restrictions budgétaires, okay, fait en sorte qu'on doit être créatif, utiliser les ressources d'une autre façon dans l'élaboration de nos plans de traitement. Fait que ça, je pense que c'est des gros défis. Mais quand on aime ce qu'on fait, puis quand on fait quand on a l'impression au moins de faire une grande différence, ben c'est motivant. Puis on est capable d'affronter ces défis-là.